On parle souvent de grammaire, de vocabulaire, de langage oral, de prononciation. Mais on parle moins d'un outil simple, puissant, presque sous-estimé, la lecture. Lire, ce n'est pas seulement comprendre une histoire. C'est entrer dans le rythme d'une langue. C'est absorber des structures sans les apprendre par cœur. C'est voir le français en mouvement. Bienvenue dans un nouvel épisode du Book Club Les livres du French. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 livres. 5 livres pour 5 moments différents de ton apprentissage. Pas des livres choisis parce qu'ils sont célèbres. Pas des livres choisis parce qu'ils font bien. Des livres choisis parce qu'ils fonctionnent. Des livres qui peuvent t'aider à progresser, à prendre confiance et surtout à continuer à lire. Parce que le vrai objectif n'est pas de finir un livre, c'est d'avoir envie d'en ouvrir un autre. D'ailleurs, si tu bloques encore à l'oral malgré tout le vocabulaire que tu apprends, je travaille en ce moment sur quelque chose de vraiment structuré, un programme progressif, une formation sur plusieurs semaines spécialement conçue pour débloquer l'expression orale. Je t'en parle plus précisément dans les prochains jours. On commence avec un roman que je trouve particulièrement intéressant pour un niveau A2 solide vers B1. Il s'agit de Soudain seul d'Isabelle Autissier. C'est un livre que je recommande souvent aux apprenants qui veulent lire avec une vraie histoire, avec du suspense, sans entrer dans une langue trop littéraire ou complexe. Ce roman est adapté à partir d'un bon niveau A2 et devient vraiment confortable en B1. Parce que le style est clair, direct, efficace, les phrases ne sont pas trop longues, le récit avance très vite et le vocabulaire est concret. On parle de nature, de survie de froid, de nourriture, d'abri. Ce sont des choses visuelles, faciles à imaginer. Et quand on peut imaginer, on comprend beaucoup mieux. L'histoire raconte celle d'un couple qui se retrouve isolé sur une île après un accident et très vite, le roman devient une réflexion sur la résistance, la peur, la solitude, mais aussi sur la relation entre deux personnes dans une situation extrême. Alors, ce n'est pas une intrigue compliquée avec beaucoup de personnages. On reste centré sur deux êtres humains et ça rend la lecture plus accessible. Ce que j'aime particulièrement dans ce livre, pour un apprenant, c'est qu'il crée une tension naturelle. Tu as envie de continuer. Et quand tu as envie de continuer, tu lis plus facilement. Tu ne lis pas pour apprendre, tu lis pour savoir ce qui va se passer. Et c'est exactement dans ces moments-là que ton français progresse le plus. Bien sûr, il y aura du vocabulaire spécifique lié à la mer ou à la survie, mais ce n'est pas un vocabulaire abstrait. Il est concret, descriptif. Alors mon conseil pour lire Soudain seul, avance chapitre par chapitre, sans chercher la perfection. Si un mot bloque vraiment la compréhension, note-le, sinon tu continues. Laisse l'histoire t'emmener. Ce livre est parfait pour passer d'un français d'exercice à un français vivant, narratif, immersif. Et si en écoutant cet épisode, tu te dis « alors j'aimerais avancer, mais avec un accompagnement, voilà comment je fonctionne ». Je propose des cours individuels en tête-à-tête et on commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes pour faire connaissance, parler de ton niveau et voir si je peux vraiment t'aider.
Alors je travaille avec un nombre limité d'apprenants pour garder un suivi personnalisé de qualité. Et si le cours en passe, on démarre avec un premier cours personnalisé sans pression. Tu trouveras les informations dans la description. Maintenant que tu as vu qu'il est possible de lire en français avec plaisir, sans te battre avec chaque phrase, on peut aller un peu plus loin. Pas en rendant la langue plus compliquée, mais en demandant un peu plus d'attention, un peu plus de maturité dans la lecture. On passe maintenant au Tigre, le Tigre de Joël Dicker. Alors, je recommande ce livre pour un niveau B1, solide, parce que même si la langue reste moderne et contemporaine, la construction est un peu plus travaillée. Le récit demande de suivre les nuances, l'ambiance, la progression psychologique. Le vocabulaire reste accessible, ce n'est pas un français ancien ou académique, mais il y a plus de stabilité, plus d'implicite. Il faut être capable de lire sans traduire mot à mot. Il faut accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Ce que ce livre travaille particulièrement bien, c'est la capacité à suivre une atmosphère, à comprendre une tension narrative, à lire entre les lignes, sans que tout soit expliqué clairement. À ce stade, lire en français, ce n'est plus seulement comprendre les phrases, c'est aussi comprendre l'intention, l'émotion, le rythme. Alors mon conseil pour lire Le Tigre de Joël Dicker, c'est de lire lentement mais régulièrement. Ne te précipite pas. Si un passage est un peu flou, continue. Souvent le sens devient plus clair quelques pages plus loin. Et surtout, concentre-toi sur l'histoire globale, pas sur chaque mot. Si tu es B1 solide et que tu veux passer à une lecture plus structurée, plus immersive, sans tomber dans un roman trop dense, Le Tigre est une excellente lecture à chaque étape du livre. Et maintenant, on change encore un peu de rythme. On passe à un livre où la difficulté n'est plus vraiment le vocabulaire, mais la manière de lire. Un livre qui t'apprend à faire confiance à ta compréhension globale, à ton intuition. On passe au livre Les Loyautés de Delphine de Vigan. Alors, je recommande ce livre pour un niveau B1 solide, voire B2, parce que la langue reste assez contemporaine, mais assez sobre. La construction narrative devient plus subtile. Le roman alterne entre les points de vue, les voix, les perspectives. Il faut suivre les personnages et comprendre ce qui est dit, et parfois même ce qui n'est pas dit. Le vocabulaire en lui-même n'est pas extrêmement difficile. Ce qui demande plus de maturité, ici c'est la dimension psychologique. On est dans les relations humaines, les fragilités, les silences, les tensions invisibles. Il faut lire avec attention, avec sensibilité. C'est un excellent livre pour apprendre à comprendre l'implicite, sentir l'émotion derrière les phrases. Simple. À ce niveau, progresser en français, ce n'est plus apprendre des mots, c'est apprendre à lire entre les lignes. Donc mon conseil pour lire Les Loyautés, c'est d'avancer chapitre par chapitre, sans analyser chaque détail. Concentre-toi sur les relations entre les personnages. Si un passage te semble dense émotionnellement, relis-le calmement une deuxième fois. Pas pour traduire, mais pour mieux ressentir. Si tu es B1 solide
et que tu veux commencer à entrer dans une lecture plus psychologique, plus nuancée, sans basculer dans une langue trop complexe, eh bien, Les Loyautés de Delphine de Vigan est une excellente transition vers le niveau B2. À ce stade, on change de profondeur dans la lecture. Il ne s'agit plus seulement de suivre une intrigue ou de comprendre ce qui se passe. Lire devient un outil pour penser en français, pour argumenter, pour développer un point de vue avec plus de finesse et de précision. Donc, on continue avec La famille Martin de David Fuenquinos. Alors, je recommande ce livre pour un niveau B2 vers C1. Ici, le vocabulaire est plus riche, plus varié et surtout plus ironique. Le roman joue avec la mise en abîme, avec la frontière entre fiction et réalité et demande une certaine maturité de lecture. La langue reste fluide, très contemporaine, mais elle est plus subtile. Il y a des références implicites, de l'humour fin, du sarcasme, une distance narrative qu'il faut savoir percevoir. Ce n'est pas un livre difficile parce qu'il utilise des mots rares à chaque page, mais parce qu'il demande de comprendre le second degré, les intentions de l'auteur, la construction du récit. C'est vraiment un excellent roman pour apprendre à lire avec plus de recul, à observer la manière dont un auteur construit une histoire et joue avec le lecteur. Et puis à ce niveau, lire en français, ce n'est plus seulement suivre une intrigue, c'est aussi analyser une voix, un style, une posture. Alors, mon conseil pour lire La famille Martin de David Fuenquinos, avance régulièrement, sans chercher à décoder chaque nuance dès la première lecture. Si un passage te semble sarcastique ou ambigu, relis-le calmement. Pose-toi la question, qu'est-ce que l'auteur essaie vraiment de faire ici? Si tu es à un niveau B2 et que tu veux tendre vers C1, ce livre est parfait pour développer ta capacité à comprendre l'humour, la subtilité et la réflexion implicite et pour enrichir ton expression personnelle à l'oral comme à l'écrit. Et pour conclure cette sélection, j'ai voulu aller au niveau le plus exigeant, te montrer ce que peut devenir la lecture quand le français n'est plus quelque chose que tu déchiffres, mais quelque chose que tu explores, que tu savoures, presque que tu analyses. Et donc, on termine avec le livre Heureux les heureux de Yasmina Reza. Alors, je recommande ce livre pour un niveau C1. Ici, la difficulté ne vient pas d'un vocabulaire rare ou technique, mais de la finesse psychologique, du rythme, de la précision des observations. Yasmina Reza écrit avec une grande sobriété, mais chaque phrase porte une nuance. Chaque dialogue révèle quelque chose de plus profond que ce qui est dit explicitement. Ce livre est composé de fragments, de voix différentes, de scènes courtes qui dressent un portrait très subtil des relations humaines. Il faut être attentif au silence, au sous-entendu, au décalage. La syntaxe est maîtrisée, élégante, parfois même elliptique. On n'est pas dans la complexité visible, mais dans la densité implicite. Donc, lire Heureux les heureux de Yasmina Reza va t'apprendre à capter les nuances fines de la langue française, à comprendre l'ironie discrète, l'attention continue, la fragilité des personnages. Et puis, à ce niveau, tu ne lis plus seulement pour progresser, tu lis pour apprécier le style, la précision,
la manière dont une pensée ou une émotion peut être exprimée en quelques lignes. Alors, mon conseil pour lire ce livre, lis lentement, presque comme si tu observais des scènes de théâtre. Après chaque fragment, prends un instant pour te demander ce que tu as ressenti. Ce n'est pas un livre à consommer rapidement, c'est un livre à savourer. Donc si tu es C1 et que tu veux affiner ta compréhension des nuances, développer ton sens du détail et entrer dans une langue plus subtile, Heureux les heureux est un excellent choix pour explorer le français dans toute sa finesse. Avant de se quitter, rappelle-toi une chose simple. Lire en français, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une preuve de niveau. C'est un chemin. Et ce chemin devient beaucoup plus fluide quand tu choisis un livre adapté à toi, ici et maintenant. Et comme l'écrivait Marcel Proust, la lecture est une amitié. Donc, ne cherche pas le livre impressionnant, cherche le livre juste, celui qui va te donner envie de continuer. Donc, choisis un livre parmi les 5 que je t'ai présentés, et puis même 10 minutes suffisent. Quand le choix est bon, la lecture devient naturelle. Et quand la lecture devient naturelle, le français progresse presque tout seul. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi pour le 5e épisode de notre book club, les livres du French. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et reste connecté. Comme je te le disais, un super programme vraiment efficace arrive dans quelques jours. À bientôt. Bye bye.